Que diriez-vous si je vous disais que les chats étaient autrefois des espions? Dans les années 1960, la CIA a lancé un projet secret et plutôt inhabituel, investissant 25 millions de dollars pour former et équiper des chats pour l'espionnage. Ces agents à fourrure étaient dotés de petites batteries, de microphones et d'antennes pour collecter des informations discrètement. Vous pouvez imaginer un chat se faufilant dans les rues, mais en réalité, c'était tout autre chose. Malgré les efforts, le projet nommé Chat Acoustique a rencontré de nombreux problèmes. Les chats, connus pour leur indépendance, ne coopéraient pas toujours. Ils s'enfuyaient souvent ou ne se laissaient pas contrôler. Finalement, la mission n'a pas fourni les informations précieuses espérées par la CIA, ce qui a conduit à sa fermeture. Ce chapitre inhabituel de l'histoire de l'espionnage montre jusqu'où certains sont prêts à aller pour collecter des renseignements, même si cela signifie faire appel aux alliés les plus imprévisibles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le ciel est noir sur Mars? La réponse réside dans l'atmosphère mince de Mars, très différente de celle de la Terre. L'atmosphère de notre planète diffuse la lumière du Soleil, ce qui nous permet de voir un ciel bleu pendant la journée. Cependant, l'atmosphère de Mars est si rare qu'elle ne peut pas diffuser la lumière efficacement. Par conséquent, lorsque vous regardez vers le haut pendant une journée martienne, vous voyez un ciel noir profond qui contraste fortement avec la surface rougeâtre de la planète. Ce spectacle impressionnant crée une ambiance extraterrestre, donnant à Mars l'apparence d'une planète d'un film de science-fiction. Si vous étiez sur Mars, le soleil brillerait intensément, mais au lieu d'un fond bleu, vous seriez accueilli par l'obscurité de l'espace. Ce phénomène offre des vues époustouflantes sur l'univers, révélant des étoiles et des corps célestes avec une clarté sans précédent. N'est-il pas fascinant de penser à la façon dont le même soleil peut avoir un aspect si différent sur deux planètes voisines? Incroyable mais vrai, les sapins de Noël ont commencé à la Maison-Blanche. En 1856, Franklin Pierce, le 14e président des États-Unis, est entré dans l'histoire en installant le premier sapin de Noël à la Maison-Blanche. Cette belle tradition continue d'apporter de la joie chaque saison festive. Les premiers sapins étaient assez simples, décorés de bougies, de fruits et de jolis jouets faits main. Avec le temps, les décorations sont devenues de plus en plus élaborées, ajoutant des lumières électriques et des ornements thématiques qui émerveillaient les visiteurs. Aujourd'hui, le sapin de Noël à la Maison-Blanche est devenu un symbole de célébration nationale, présentant des expositions qui mettent en valeur l'héritage américain, l'unité et l'esprit festif. Chaque année, des millions de personnes attendent avec impatience de voir le sapin magnifiquement décoré, nous rappelant la joie et l'unité que la saison des fêtes apporte. Pouvez-vous imaginer la magie de ce premier sapin de Noël? Vous ne croirez pas cela sur l'essence de l'échidné. L'échidné, un monotrème épineux d'Australie, possède des capacités sensorielles extraordinaires qui lui permettent de localiser ses proies, cachées sous terre. À l'extrémité de son museau se trouve une collection de milliers d'électrorécepteurs, capables de détecter même les champs électriques les plus faibles émis par les minuscules mouvements musculaires des insectes se déplaçant sous la surface. Cette adaptation unique permet à l'échidné de fonctionner comme un système radar vivant, se concentrant sur les fourmis, les termites et les larves enfouies sous des couches de terre et de feuilles. En creusant, ces récepteurs spécialisés envoient des signaux forts à l'échidné, le guidant vers son prochain repas. Une fois qu'un signal prometteur est détecté, l'échidné utilise sa longue langue collante pour attraper habilement sa proie, sans méfiance, en quelques millisecondes. Contrairement à de nombreux prédateurs qui s'appuient fortement sur la vue ou l'odorat, cette créature fascinante a évolué pour prospérer dans les paysages sombres et secs d'Australie en faisant un chercheur nocturne efficace. Bien qu'il puisse sembler maladroit, les compétences remarquables de l'échidné en matière d'alimentation illustrent les merveilles de l'adaptation dans le règne animal. Comment une telle précision peut-elle venir d'un monde invisible de bioélectricité? Vous vous êtes déjà demandé combien gagnent les acteurs à la télévision? Dans la 5e saison de la série populaire, Breaking Bad, Aaron Paul, qui a brillamment incarné Jesse Pinkman, a gagné 150 000 $ par épisode. Ce salaire incroyable reflète non seulement la grande popularité de l'émission, mais aussi le talent et l'engagement de Paul. Au départ, il est apparu dans la série en tant que personnage secondaire, mais son jeu a plu aux téléspectateurs, ce qui a conduit à sa transformation en personnage principal. Dans cette série pleine de drames intenses, de dilemmes moraux et de moments inoubliables, Jesse est devenu un favori du public, montrant une évolution et une profondeur qui ont captivé les spectateurs. Ce salaire élevé montre comment les séries à succès peuvent généreusement récompenser leurs acteurs, surtout ceux qui deviennent une partie intégrante de l'intrigue. Avec l'évolution de la télévision, les attentes et les rémunérations des talents changent également.
Que pensez-vous de l'avenir des salaires des acteurs ? Devinez ce qui se cache vraiment derrière les jeans Gucci chers ? Gucci a établi un record Guinness pour la vente des jeans les plus chers, coûtant la somme incroyable de 3 314 $. Cette paire de jeans record n'est pas seulement un élément de mode, c'est une déclaration audacieuse sur le luxe. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et avec des détails soigneusement pensés, ces jeans reflètent l'engagement de la marque envers l'artisanat et l'exclusivité. Leur prix élevé suscite des débats sur ce qui rend de tels articles dignes de leur coût. Certains affirment que c'est la réputation et l'héritage du designer, tandis que d'autres soulignent le savoir-faire nécessaire pour créer de tels produits luxueux. Fait intéressant, ces jeans sont devenus une source de tendance dans le monde de la mode, rendant les articles chers plus désirables pour les fashionistas et les collectionneurs. Peut-être cela signale-t-il un changement dans la perception de la valeur dans la mode. Avec l'augmentation du nombre de marques entrant sur le marché du luxe, nous devons nous interroger quel prix sommes-nous prêts à payer pour le style et le statut. La mode brouille souvent les frontières entre l'art et le commerce, et les jeans Gucci Record en sont un exemple frappant. Découvrez les eaux étonnantes de la rivière Rio Tinto. Cela pourrait vous surprendre, la rivière Rio Tinto en Espagne coule avec une eau acide vive, principalement à cause de sa forte teneur en métaux lourds comme le fer, le cuivre et le zinc. Ces teintes rouge vif et orange ne sont pas seulement belles, mais témoignent des conditions extrêmes qui existent sur notre planète. La NASA a même étudié cette rivière car elle rappelle les conditions sur des planètes extrêmes comme Mars. L'acidité extrême, avec un pH souvent inférieur à celui du vinaigre, crée un environnement qui semble presque invivable. Cependant, certains organismes uniques prospèrent dans cet environnement difficile, montrant la résilience de la nature. En étudiant le Rio Tinto, les scientifiques acquièrent des connaissances qui nous aident à comprendre la vie au-delà de la Terre. Que pouvons-nous apprendre de cette rivière inhabituelle et de son écosystème unique ? Voici un fait intéressant sur les usines dans le désert australien. Au cœur du bush australien se trouvent des usines qui prospèrent dans un paysage apparemment stérile. Ces lieux uniques montrent non seulement la capacité incroyable des gens à s'adapter, mais offrent aussi de nouvelles passions et des opportunités de travail pour les habitants. Beaucoup de personnes vivant dans des zones reculées, comme le célèbre désert australien, trouvent des moyens créatifs de passer leur temps. Des activités comme l'artisanat, l'agriculture ou même l'apprentissage des technologies deviennent populaires, car ils recherchent satisfaction et amitié dans leur communauté. De plus, ces usines proposent souvent des emplois axés sur le développement durable et la protection de l'environnement, attirant des candidats désireux d'apporter des changements positifs. En conséquence, une culture dynamique s'épanouit ici, prouvant que même dans les conditions les plus difficiles, la créativité et la résilience humaine brillent intensément. Prêts à découvrir ce que le bush australien a encore à offrir ? Croyez-le ou non, les hyènes ressemblent plus à des chats. Bien qu'elles aient l'apparence de chiens, ces créatures étonnantes appartiennent à la famille unique des hyénidés. Étonnamment, les hyènes font partie du sous-ordre des féliformes, ce qui les distingue des chiens du sous-ordre des caniformes. Cela signifie que, malgré leurs traits canins et leur comportement social, leurs plus proches parents sont en réalité les lions, les tigres et les chats domestiques. Les hyènes sont connues pour leur intelligence remarquable et leur structure sociale complexe, vivant souvent en groupes appelés clans. Ce sont des chasseurs habiles et des charognards, célèbres pour leurs cris ressemblant à des rires qui résonnent dans la savane. Ces sons ne sont pas juste pour le plaisir, ils servent à communiquer entre les membres du clan. Alors, la prochaine fois que vous verrez une hyène, rappelez-vous qu'elles sont plus que de simples charognards, ce sont des créatures étonnantes avec des liens familiaux inattendus. Peux-tu imaginer l'odeur de la manioc fermentée ? Ce plat unique, populaire dans différentes cultures, a une odeur forte qui peut surprendre les novices. On le compare souvent à l'odeur de pieds moite, en raison du processus de fermentation où les tubercules de manioc se décomposent sous l'effet des bactéries et des levures. Bien que certaines personnes trouvent cette odeur désagréable, d'autres l'apprécient pour sa signification culturelle et son goût. En réalité, de nombreux plats traditionnels à travers le monde, comme la farofa brésilienne ou la tapioca indonésienne, utilisent la manioc fermentée comme ingrédient principal. Alors, pourquoi de telles réactions sensorielles fortes ? Elles soulignent comment nos sens nous relient à différentes expériences et cultures. En goûtant ces plats, nous ne remplissons pas seulement nos estomacs, mais nous plongeons aussi dans l'histoire et les traditions qui rendent chaque plat spécial. Es-tu prêt à explorer ces saveurs fascinantes ? Croyez-le ou non, les lacs peuvent exploser.
Les éruptions limniques représentent l'un des dangers les plus dramatiques de la nature, transformant des plans d'eau tranquilles en explosions mortelles de gaz. Ce phénomène se produit lorsque le dioxyde de carbone s'accumule dans les couches profondes d'un lac, piégé sous une pression immense. À mesure que le gaz s'accumule, le risque d'une libération violente augmente, entraînant des conséquences catastrophiques. Un exemple marquant de cela a été observé en 1986 au lac Nyos, au Cameroun. Là-bas, une éruption limnique soudaine a libéré un immense nuage de dioxyde de carbone qui a balayé les villages environnants, prenant tragiquement environ 1800 vies. Cet événement a fait des vagues à travers le monde et a servi de rappel sévère des menaces latentes posées par de tels lacs. En réponse, les scientifiques ont mené des recherches assidues pour prévenir des catastrophes similaires. Une stratégie efficace est le dégazage, qui consiste à libérer soigneusement les gaz piégés pour réduire l'accumulation de pression. En améliorant notre compréhension des éruptions limniques et en mettant en œuvre des mesures préventives, nous pouvons mieux protéger les communautés vivant près de ces lacs, apparemment paisibles, contre des événements dévastateurs. Incroyable mais vrai, l'Écosse abrite des maisons anciennes. La plus ancienne maison encore debout est la maison néolithique de Howard, construite vers 3500 avant notre ère. Ce bâtiment remarquable, situé en Écosse, témoigne de l'ingéniosité de nos ancêtres. Il se compose de 2 bâtiments reliés et possède de solides murs en pierre qui ont résisté à l'épreuve du temps, parfaitement adaptés au climat côtier rigoureux. Lors des fouilles, les archéologues ont découvert des meubles en pierre intéressants, y compris des étagères et des bancs, offrant un aperçu fascinant de la vie quotidienne d'il y a des millénaires. Imaginez la vie à cette époque où de telles maisons robustes étaient le symbole de la résilience et de la créativité humaine. La maison de Howard reflète non seulement les compétences architecturales des néolithiques, mais elle donne aussi un aperçu de leur culture, montrant comment ils ont réussi à survivre dans des conditions difficiles. C'est incroyable de penser à la vie qui remplissait autrefois cet espace ancien, nous reliant à notre lointain passé. Comment les gens ont-ils continué à évoluer depuis lors et que découvriront les générations futures sur nos maisons? Pourquoi les trains japonais sont-ils si ponctuels? Au Japon, la ponctualité est prise très au sérieux, surtout en ce qui concerne les trains. Ces trains ne sont pas seulement des moyens de transport, ils symbolisent de la fiabilité et l'efficacité. En fait, si un train a même 1 minute de retard, les compagnies ferroviaires jugent important de présenter des excuses publiques. Cette quête de précision est ancrée dans la culture japonaise où le respect des autres et l'harmonie sociale sont primordiaux. Le système ferroviaire japonais est réputé pour ses horaires précis et son personnel hautement qualifié. Les ingénieurs et les conducteurs travaillent sans relâche pour que les trains respectent leurs horaires, souvent après une formation rigoureuse pour perfectionner leurs compétences. De plus, les innovations technologiques, des systèmes de signalisation modernes aux trains à grande vitesse comme le Shinkansen garantissent un fonctionnement fluide. Tout cela permet aux passagers de faire confiance à leur train, créant un sentiment de fiabilité que de nombreux pays aspirent à atteindre. N'est-il pas inspirant de voir comment la quête de ponctualité transforme les transports publics ? Préparez-vous à être surpris par les astuces gustatives du dentifrice. Le lauryl sulfate de sodium, un ingrédient courant dans de nombreux dentifrices, a un effet étonnant sur vos papilles gustatives. Ce puissant composé réduit temporairement votre capacité à percevoir le goût sucré. Imaginez-vous, vous brosser les dents, puis boire un verre de jus d'orange. Au lieu de la douceur habituelle, vous pourriez ressentir quelque chose de complètement différent. Cela se produit parce que le lauryl sulfate de sodium interfère avec les récepteurs de votre langue qui détectent les saveurs sucrées. Donc, si vous aimez un verre de jus rafraîchissant ou une friandise sucrée après vous être brossé les dents, vous pourriez remarquer que le goût n'est pas tout à fait le même que d'habitude. Cette étrange réaction soulève des questions sur la façon dont nos choix en matière d'hygiène bucco-dentaire peuvent influencer nos sensations gustatives. Alors, la prochaine fois que vous vous brosserez les dents, rappelez-vous que votre dentifrice pourrait être la raison pour laquelle vos saveurs préférées semblent un peu étranges. Avez-vous déjà vu un arc-en-ciel lumineux? Ce phénomène optique incroyable se produit lorsque la lumière du soleil interagit avec de petites gouttes d'eau, créant une lueur colorée et circulaire qui rappelle un arc-en-ciel. Cela se produit lorsque vous êtes en montagne ou à un endroit élevé et que vous voyez votre ombre sur les nuages brumeux en dessous. Lorsque la lumière du soleil se réfracte et se réfléchit dans les gouttes, elle forme cet halo brillant autour de votre ombre, créant une vue impressionnante qui semble être un spectacle de lumière personnelle dans le ciel. Les arcs-en-ciel lumineux sont rares et fascinants, captivant ceux qui ont la chance de les voir.
Cet effet enchanteur peut susciter un sentiment d'émerveillement et de connexion avec la nature, nous rappelant la beauté que peuvent créer de simples interactions dans notre monde. Parfait pour les photographes et les amoureux de la nature, les arcs-en-ciel lumineux éveillent la curiosité et l'admiration pour la magnificence de la lumière naturelle et de l'atmosphère. Alors, la prochaine fois que vous ferez une randonnée et que vous verrez de la brume, faites attention à ce phénomène magique. Cela peut vous surprendre. En 1949, les ordinateurs pesaient des tonnes. À l'époque, le magazine Popular Mechanics prédisait que les ordinateurs du futur pourraient peser seulement 1,5 tonnes, ce qui représentait un grand pas par rapport aux machines massives de l'époque. Ces premiers ordinateurs occupaient des pièces entières et utilisaient des composants encombrants comme des cartes perforées et des lampes à vide. En comparaison, aujourd'hui, nos smartphones de poche tiennent dans nos mains et possèdent des capacités qui dépassent celles de ces anciennes machines. Ils peuvent effectuer des milliards de calculs par seconde, montrant à quel point la technologie a progressé en quelques décennies. Cette incroyable transformation est due aux avancées des microprocesseurs et au développement de l'intelligence artificielle, qui ont rendu les calculs plus rapides, moins chers et plus accessibles. Il est fascinant de penser à la façon dont nous sommes passés de la nécessité d'espaces énormes pour les ordinateurs à la puissance d'un superordinateur maintenant à portée de main. Quelles autres réalisations technologiques étonnantes nous attendent à l'avenir ? Vous pourriez être surpris d'apprendre que Hawaï est le point le plus au sud. Bien que beaucoup de gens pensent souvent que la Floride est le point le plus au sud des États-Unis, le véritable point le plus au sud se trouve à Hawaï, à un endroit appelé Calais. Situé sur la grande île d'Hawaï-Calais, également connue sous le nom de South Point, atteint une latitude de 18,91 degrés nord, ce qui le rend encore plus au sud que l'extrémité sud de la Floride. Cet endroit magnifique offre des falaises époustouflantes et des vues remarquables sur l'océan, attirant les voyageurs aventuriers et les résidents locaux. Calais n'est pas seulement important pour sa signification géographique, il abrite également une riche histoire culturelle et des caractéristiques historiques, y compris d'anciens villages de pêcheurs hawaïens et un phare construit dans les années 1800. Donc, lorsque vous planifiez votre prochain voyage, n'oubliez pas d'explorer cet endroit unique qui met en valeur la diversité des États-Unis. Le climat tropical, les paysages luxuriants et la vie marine vibrante ajoutent à l'attrait de cet endroit magnifique. N'est-ce pas incroyable de voir comment notre géographie peut nous surprendre ? Découvrez la beauté du parc national Torres del Paine. Ce parc incroyable au Chili est célèbre pour ses majestueux sommets granitiques, ses lacs bleus éclatants et ses glaciers anciens. Imaginez-vous devant les hauts Cuernos del Paine, où les pics des montagnes s'élèvent fièrement vers le ciel, ou en train de profiter de l'air frais en admirant les eaux vives du lac Peoe. Ce ne sont pas seulement des paysages, le parc abrite également une faune étonnante. Observez les guanacos se promenant librement et peut-être aurez-vous la chance de voir un majestueux condor planer dans le ciel. En vous promenant dans ce chef-d'œuvre naturel, chaque pas vous réserve de nouveaux paysages, des forêts verdoyantes aux vallées dramatiques qui vous laisseront sans voix. Le parc est un paradis pour les aventuriers, offrant des sentiers variés pour tous les niveaux, ce qui le rend idéal pour tous, que vous soyez un randonneur expérimenté ou un explorateur occasionnel. Alors, préparez vos affaires, lacez vos chaussures et préparez-vous à rencontrer la beauté sauvage de Torres del Paine. Qu'attendez-vous ? Vous vous êtes déjà demandé combien coûte une vache ? Lors d'une vente aux enchères incroyables, une vache de race Holstein a été vendue pour la somme incroyable de 1 300 000 $. Cette vente record souligne non seulement la valeur impressionnante du bétail, mais aussi l'importance de la génétique dans l'élevage. Connue pour sa production laitière exceptionnelle, cette vache représentait une opportunité en or pour l'acheteur, un investissement qui pourrait mener à la création d'un troupeau de futurs champions. Les enchères de bétail sont souvent marquées par une forte concurrence, surtout pour les races rares et les animaux de haute qualité, rendant ces ventes records captivantes. Les vaches, génétiquement supérieures, peuvent produire des descendants qui se distinguent également par une haute production laitière ou d'autres qualités souhaitables, augmentant ainsi leur valeur. Cette vente n'a pas seulement battu des records, elle a attiré l'attention de la communauté agricole et suscité des discussions sur l'économie de l'élevage et de l'agriculture. Qui aurait pensé qu'une vache pouvait être un actif si précieux ? Il s'avère que la vérité est que la forêt dure est maudite. Ce petit mais célèbre morceau de terre, à Ichikawa, au Japon, ne fait que 40 mètres carrés. Mais il porte un lourd fardeau de légendes locales et de peur. Les histoires parlent d'un seigneur samouraï disparu qui errait autrefois dans ces lieux, laissant derrière lui une présence sinistre qui semble encore se faire sentir.
L'atmosphère inquiétante de la forêt est accentuée par la rumeur d'un puissant fond, prétendument émettant des gaz toxiques, ce qui repousse les explorateurs curieux. La forêt est complètement clôturée, l'entrée est strictement interdite et sa réputation troublante ne fait que croître chaque année. Les habitants murmurent sur les dangers cachés à l'intérieur, avertissant les visiteurs de rester à l'écart pour ne pas déranger les forces obscures qui pourraient être dissimulées. Il est étonnant qu'un si petit endroit puisse avoir une histoire aussi captivante et susciter une peur constante. Quel secret la forêt dure cache-t-elle vraiment ? Voici ce qui se passe vraiment quand vous confondez res et ras. La langue anglaise est pleine de surprises et les mots res et ras en sont de parfaits exemples. Bien qu'ils se prononcent de la même manière, leurs significations sont complètement opposées. Res signifie soulever quelque chose ou augmenter, par exemple quand vous levez la main en classe ou collectez des fonds pour une œuvre de charité. D'autre part, ras signifie détruire complètement ou démolir quelque chose comme un vieux bâtiment. Cela peut entraîner des malentendus amusants. Imaginez dire à quelqu'un que vous allez raser de l'argent pour une œuvre de charité. Cela transmettrait certainement un message erroné. Ces homographes ajoutent de la richesse et de la complexité à l'anglais, nous rappelant l'importance du contexte. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un utiliser ces mots, pourrez-vous les distinguer ? Difficile à croire, mais cet hôtel est ancien. L'hôtel Nishiyama Onsen Kyunkan au Japon accueille des visiteurs depuis l'an 705 de notre ère, ce qui en fait un établissement vieux de plus de 1311 ans. Niché dans les montagnes pittoresques du Japon, cet hôtel remarquable est géré par la même famille depuis des générations, créant ainsi un riche héritage d'hospitalité. Imaginez les histoires que ces murs pourraient raconter, des samouraïs aux voyageurs modernes. Ici, vous pouvez non seulement profiter des plaisirs japonais traditionnels, comme les bains dans des sources chaudes curatives, mais aussi admirer une architecture historique qui reflète la beauté des siècles passés. Chaque chambre vous transporte dans le passé tout en offrant des commodités modernes. Séjourner ici n'est pas simplement une escapade, c'est comme entrer dans un musée vivant qui honore l'histoire et les traditions familiales. Combien d'endroits peuvent se vanter d'un héritage et d'un charme aussi uniques ? Devinez ce qui rend la roue de Mickey si captivante ? Cette attraction emblématique à Disney California Adventure offre une expérience unique grâce à ses cabines oscillantes qui se balancent comme des pendules lorsque la grande roue tourne. En montant dans l'une de ces cabines colorées, vous ressentirez une montée d'adrénaline en raison de son mouvement avant-arrière, intensifiant le frisson de la balade. Contrairement aux grandes roues traditionnelles où l'on reste immobile, la roue de Mickey combine une vue classique avec une touche de surprise. En prenant de la hauteur et en admirant les vues magnifiques du parc, ces mouvements pendulaires ajoutent un élément d'excitation qui fait battre votre cœur plus vite. Ce design captivant garantit que chaque tour est unique, en faisant un favori parmi les visiteurs en quête de divertissement et d'un peu d'aventure. Donc, si vous prévoyez de visiter Disneyland, ne manquez pas l'occasion de vivre ce mélange incroyable de détente et d'adrénaline. Êtes-vous prêt pour une balade qui oscille et tourne ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la taille est importante dans la nature ? Le logon, mesurant environ 6,15 cm, est plus grand que le pan, ce qui montre la diversité incroyable des êtres vivants. Dans la nature, la taille peut jouer un rôle clé dans la survie et l'adaptation. Par exemple, les espèces plus grandes peuvent mieux se défendre ou chasser, ce qui leur donne un avantage dans les écosystèmes. La longueur impressionnante du logon lui permet de se déplacer facilement dans différents environnements, ce qui l'aide à trouver de la nourriture ou à éviter les prédateurs. D'un autre côté, le pan, bien que plus petit, a ses propres avantages uniques, comme l'agilité et la vitesse. Cette comparaison ouvre une discussion plus large sur la façon dont différentes tailles peuvent mener à différentes stratégies de survie. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez de telles créatures, pensez à la façon dont leur taille influence leur mode de vie et leurs interactions avec le monde qui les entoure. En 1949, des agriculteurs du Nebraska ont pris un tournant humoristique lors de leurs élections locales en essayant d'élire une chèvre comme maire. Cette campagne originale était faite pour rire, mais elle a montré à quel point la démocratie pouvait être légère. Les agriculteurs en avaient assez des mêmes visages politiques et ont décidé qu'une chèvre nommée Mr. Jinx pouvait apporter du changement. Étonnamment, il a reçu des centaines de votes par correspondance, prouvant que les électeurs recherchent parfois un peu d'humour parmi les candidats sérieux. Bien que Mr. Jinx n'ait finalement pas obtenu assez de soutien pour gagner, cet événement a suscité des discussions amusantes parmi les habitants et au-delà. Cela a rappelé à tous que la politique ne doit pas toujours être ennuyeuse et intense. Elle peut aussi embrasser le côté fantaisie.
de la nature humaine. Cette histoire amusante souligne comment même les candidats les plus atypiques peuvent capter notre attention et susciter des conversations sur ce qui compte vraiment dans nos communautés. Le rire et l'esprit communautaire. Quels autres candidats inhabituels pourrions-nous voir lors des prochaines élections ? Saviez-vous que les épices à la citrouille capturent l'automne ? Avec l'arrivée de l'automne, une agréable vague d'épices à la citrouille se répand à travers les États-Unis. Ce goût de saison, composé de cannelle, de muscade, de gingembre et de clous de girofle, est devenu un ajout apprécié dans de nombreux produits. Vous le trouverez partout, du célèbre latte à la citrouille qui réchauffe vos mains lors des fraîches matinées, aux céréales et même aux friandises pour animaux de compagnie qui incluent vos amis à fourrure dans la fête. Chaque année, les marques attendent avec impatience de présenter de nouvelles gourmandises à la citrouille, suscitant l'enthousiasme dans les magasins et en ligne. Cette tendance peut sembler être un simple début de saison, mais c'est un puissant rappel de la façon dont les saveurs peuvent créer des expériences communes, évoquant la nostalgie des journées d'automne confortables. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une friandise à la citrouille, pensez à la joie qu'elle apporte, non seulement à vous, mais à tous ceux qui célèbrent le charme éclatant de l'automne. Croyez-le ou non, l'histoire des soins capillaires est incroyable. Au Moyen-Âge, les gens avaient des idées étranges sur l'hygiène. Ils pensèrent que se laver les cheveux trop souvent entraînait leur chute. Pour remédier à cela, beaucoup utilisaient des toniques faits maison, créant des mélanges uniques, comme le romarin avec du vin. Ce remède à base de plantes était populaire car on croyait qu'il nourrissait et renforçait les cheveux. Avançons au début du XXe siècle lorsque les soins capillaires sont devenus plus scientifiques. Les premiers shampoings liquides sont apparus sur le marché, mais ils n'étaient pas très doux. Beaucoup contenant des produits chimiques agressifs qui éliminaient les huiles naturelles des cheveux, les rendant secs et cassants. Heureusement, avec le temps, notre compréhension des soins capillaires a évolué. Aujourd'hui, nous avons de nombreux shampoings doux et nourrissants qui aident à maintenir la santé des cheveux. N'est-ce pas fascinant de voir comment nos idées sur les soins capillaires ont changé, passant des remèdes à base de plantes à la science moderne ? Étonnant, mais le tabagisme passif est un tueur silencieux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est responsable chaque année de centaines de milliers de décès dans le monde. Ce mélange toxique de produits chimiques, produits par la combustion du tabac, constitue une menace sérieuse pour la santé des non-fumeurs, surtout dans les lieux publics. Les personnes exposées régulièrement au tabagisme passif courent un risque accru de développer des maladies respiratoires et même des cancers. Par exemple, les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables, car leur corps est encore en développement et ne peut pas gérer les effets nocifs aussi bien que les adultes. En réponse à ces dangers, des efforts considérables ont été déployés pour interdire de fumer dans les lieux publics afin de protéger la santé de tous. En réduisant l'exposition au tabagisme passif, les communautés peuvent créer des conditions plus sûres qui bénéficieront à tous, en particulier à ceux qui ne peuvent pas éviter les conséquences néfastes. Pourquoi ne pas protéger nos proches de ce danger ? Découvrons la vérité sur le chewing-gum ancien. Cette délicieuse friandise n'est pas seulement une invention moderne. Le plus ancien chewing-gum connu, fabriqué à partir de résine d'arbre et sucré avec du miel naturel, a été trouvé en Suède et date de plus de 9000 ans. Imaginez des gens qui, il y a des milliers d'années, mâchaient cette gourmandise naturelle. Les archéologues ont découvert ce chewing-gum ancien lors de fouilles à Almendalens, sur l'île de Gotland, dans la mer Baltique. La résine d'arbre provenait probablement des bouleaux. Elle a été ramollie et sucrée, montrant que même les premiers humains aimaient les collations savoureuses. Le chewing-gum pouvait également avoir une fonction pratique. Il pouvait aider à nettoyer les dents ou à rafraîchir la laine, comme c'est le cas aujourd'hui. Bien qu'il n'ait peut-être pas eu les saveurs que nous aimons maintenant, cette découverte éclaire la vie quotidienne de nos ancêtres. Ils appréciaient même les petits plaisirs, comme le chewing-gum, ce qui témoigne de leur désir de plaisir et de créativité. N'est-il pas incroyable de penser que l'habitude de mâcher du chewing-gum existe depuis si longtemps dans l'histoire de l'humanité ? Saviez-vous que vous pouvez faire gronder vos oreilles ? Certaines personnes ont une capacité étonnante à contracter volontairement un muscle appelé le muscle stapédien situé dans l'oreille moyenne. Ce petit muscle joue un rôle important en protégeant l'oreille des bruits forts, en rendant le tympan plus rigide. Ce qui était vraiment fascinant, c'est que certaines personnes peuvent contracter ce muscle délibérément, produisant un son grave que seuls eux peuvent entendre. Ce phénomène est souvent décrit comme une sorte de pop dans les oreilles ou un son interne différent de ce que la plupart d'entre nous entendent. Les scientifiques pensent que ce contrôle volontaire du muscle stapédien pourrait être lié à une sensibilité accrue aux signaux du corps ou même à un câblage neuronal unique. N'est-il pas intéressant de penser qu'alors que la plupart d'entre nous entendent des sons extérieurs, certains peuvent créer leur propre son unique dans leur tête ?
Quelles autres capacités inhabituelles les gens pourraient-ils avoir? Les pingouins font des propositions avec des trésors de la mer. Dans un charmant tournant romantique, les mâles pingouins conquièrent le cœur de leur partenaire en présentant des pierres précieuses qu'ils trouvent en nageant. Au lieu de l'anneau de fiançailles classique échangé par les humains, ces oiseaux adorables plongent dans les profondeurs de l'océan à la recherche de jolis cailloux ou de belles coquillages pour impressionner leur potentielle compagne. Ce comportement unique souligne le lien profond entre la nature et l'amour, montrant que même les animaux ont leur propre façon d'exprimer leur affection. La vue d'un mâle pingouin, offrant précautionneusement sa précieuse trouvaille, est non seulement charmante, mais constitue également un exemple remarquable des rituels nuptiaux dans le monde animal. Cette pratique reflète l'importance de la camaraderie parmi les pingouins, où l'acte d'offrir des cadeaux peut renforcer leur lien. Lorsque ces amoureux se rassemblent, il ne s'agit pas seulement de cadeaux brillants, il s'agit de tisser des liens qui dureront toute une vie. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature nous enseigne des leçons précieuses sur l'amour et la fidélité? Difficile à croire, mais les bulles comestibles sont déjà là. C'est une invention fantastique de Skipping Rocks Lab qui propose un moyen amusant et écologique de désaltérer. Imaginez boire de l'eau d'une bulle qui non seulement contient votre boisson, mais est aussi faite d'ingrédients naturels comme des algues et des plantes. Ce produit génial résout un problème important des déchets plastiques, vous permettant de savourer votre boisson sans culpabilité. La bulle agit comme une membrane qui retient votre boisson en toute sécurité et lorsque vous avez fini de boire, vous pouvez simplement la manger. Cela empêche non seulement la pollution de la planète par le plastique à usage unique, mais ouvre également de nouvelles possibilités interactives sur la façon dont nous consommons des liquides. Que diriez-vous de remplacer les bouteilles en plastique par ces délicieuses sphères, rendant l'hydratation agréable tout en prenant soin de notre terre? N'est-ce pas incroyable? Difficile à croire, mais Mauna Loa est le plus haut. Ce volcan incroyable situé à Hawaï n'est pas seulement une montagne à gravir. Une grande partie est cachée sous les vagues de l'océan. Si l'on mesure Mauna Loa depuis son fond sous-marin, sa hauteur dépasse 30 000 pieds, ce qui est bien plus que celle de l'Everest. Imaginez, tandis que l'Everest s'élève à 29 032 pieds, au-dessus du niveau de la mer, la partie sous-marine de Mauna Loa en fait un véritable géant. Le poids immense de ce volcan fait plier le fond de l'océan, créant un paysage sous-marin unique. En tant que volcan bouclier, Mauna Loa a connu de nombreuses éruptions au cours de son histoire, formant les îles hawaïennes que nous connaissons aujourd'hui. Sa dernière éruption a eu lieu en 2022, nous rappelant que cette structure étonnante est vivante et en constante évolution. Pouvez-vous imaginer vous tenir sur un volcan qui est plus haut que l'Everest, même s'il est profondément sous l'eau? Oui, c'est vrai, ces conducteurs courageux circulent sur des lacs et des rivières gelées dans des conditions extrêmes. La glace sous eux change constamment et ils comprennent les risques de conduire sur une surface qui peut se fissurer à tout moment. Mais au lieu de céder à la peur, ils avancent avec confiance sur ces routes glacées, livrant des cargaisons importantes vers des localités isolées. Chaque voyage est rempli de concentration et d'adrénaline, tandis qu'ils manœuvrent habilement leurs grands camions en écoutant leur musique préférée. Le défi glacial fait partie de leur travail. Alors que la plupart des conducteurs paniqueraient, en voyant un trou, les conducteurs de camions sur des routes gelées doivent rester calmes et concentrés, espérant toujours que leur camion ne sombre pas. Cette combinaison unique de compétences, de courage et un peu de chance les aide à faire face à cet environnement froid. Découvrons la vérité sur les citrons et les fraises. Contrairement à ce que l'on pense souvent, les citrons contiennent en réalité plus de sucre que les fraises, ce qui peut surprendre de nombreux amateurs de fruits. Lorsque vous mordez dans un citron, son goût acide et piquant envahit rapidement vos papilles, rendant difficile la détection de sa douceur cachée. Les citrons contiennent environ 2 à 3 grammes de sucre pour 100 grammes, tandis que les fraises en contiennent environ 6 à 7 grammes. Ce contraste étonnant montre à quel point la perception du goût peut être trompeuse. Les fruits possèdent des profils de saveurs complexes, alliant douceur, acidité et même amertume, qui peuvent dépendre de facteurs tels que la maturité et les conditions de culture. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une tranche de citron ou une coupe de fraise, rappelez-vous que le goût ne se résume pas seulement à la douceur. Combien d'autres fruits cachent de tels secrets étonnants? Découvrons la vérité sur l'origine du bubble tea. Cette boisson populaire est apparue à Taïwan dans les années 1980 et a rapidement attiré l'attention des jeunes. Le bubble tea mélange du thé traditionnel avec des saveurs fruitées et des
de tapioca, créant une délicieuse combinaison qui ravit vos papilles. Sa texture unique et son apparence colorée en ont fait un favori instantané, non seulement à Taïwan, mais dans le monde entier. Avec l'émergence des magasins de bubble tea, la tendance s'est rapidement développée, donnant lieu à d'innombrables variations, du thé aux fruits au thé au lait et même au fromage. Vous avez peut-être remarqué que les gens aiment ajouter des garnitures colorées allant des morceaux de mangue aux billes éclatantes. Cette boisson n'est pas seulement une question de goût, c'est aussi un moyen d'exprimer sa personnalité et de passer un bon moment avec des amis. Les gens se rassemblent dans les cafés, sirotent leur bubble tea et profitent de la convivialité, unissant les communautés à chaque gorgée délicieuse. Alors, que vous préfériez le tapioca classique ou une version fruitée, le bubble tea est devenu un symbole de la culture taïwanaise et d'un mélange de saveurs à l'échelle mondiale. Avez-vous déjà essayé votre saveur préférée ? Croyez-le ou non, les pieuvres ont 6 bras et 2 jambes. Ces créatures étonnantes possèdent une structure corporelle unique. Leurs 2 tentacules inférieurs sont principalement utilisés pour marcher, tandis que leurs 6 bras supérieurs manipulent habilement des objets et les aident à naviguer dans un environnement sous-marin complexe. Imaginez comme elles se déplacent rapidement au fond de l'océan, saisissant des pierres et des coquillages pour explorer les environs. Encore plus surprenant, les pieuvres n'ont pas de côté dominant, ce qui signifie qu'elles ne préfèrent pas un bras à l'autre, comme le font les humains avec leurs bras. Cette ambidextrie leur permet d'effectuer plusieurs tâches simultanément avec une étonnante aisance. Elles peuvent utiliser tous leurs bras en même temps, par exemple ouvrir une coquille avec l'un tout en cherchant de la nourriture avec l'autre. En tant qu'êtres intelligents, elles sont reconnues pour leurs compétences en résolution de problèmes et peuvent de même sortir de situations difficiles, démontrant leur agilité et leur ingéniosité. Alors, la prochaine fois que vous penserez à une élégante pieuvre, rappelez-vous que ces animaux extraordinaires sont vraiment des merveilles d'adaptation dans le monde sous-marin. Saviez-vous la magie sonore unique du labyrinthe de Pan ? Dans le film Labyrinthe de Pan, le célèbre réalisateur Guillermo del Toro a tout mis en œuvre pour offrir une expérience immersive aux spectateurs. L'un des éléments marquants du film est le cri terrifiant de la mandragore, une plante mystique qui joue un rôle clé dans l'intrigue. Pour créer ce son inquiétant, Del Toro a utilisé une technique innovante, il a mélangé le cri d'un enfant avec le couinement d'un rongeur. Cette combinaison inhabituelle suscite non seulement une réaction émotionnelle, mais souligne également les thèmes de l'innocence et de la peur dans le film. En brouillant les frontières entre les sons familiers, Del Toro invite les spectateurs dans un monde où la réalité se mêle à la fantaisie. Le résultat est à la fois effrayant et fascinant, démontrant la puissance du design sonore dans la narration. Les effets sonores passent souvent inaperçus, mais ils peuvent avoir un impact significatif sur notre perception de l'ambiance et des personnages du film. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Labyrinthe de Pan, écoutez attentivement et pensez aux processus créatifs qui ont donné vie à ces frissons. Difficile à croire, mais l'univers est en expansion. Ce fait incroyable s'explique par l'énergie noire, une force mystérieuse qui repousse les galaxies les unes des autres. Imaginez un ciel nocturne infini, rempli d'innombrables étoiles et galaxies. Chaque jour, elles s'éloignent de plus en plus. Depuis le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années, l'espace lui-même s'étire, et l'énergie noire joue un rôle clé dans l'accélération de ce processus. Bien qu'elle représente environ 68% de l'univers, les scientifiques ne comprennent toujours pas complètement ce qu'est l'énergie noire. Certaines théories suggèrent qu'elle a des propriétés similaires à celles du vide, tandis que d'autres la lient à la structure même de l'espace. Ce mystère cosmique façonne non seulement notre univers, mais soulève également des questions sur son destin final. Les galaxies continueront-elles à s'éloigner indéfiniment ? Ou y a-t-il autre chose dans cette histoire ? La recherche des secrets de l'énergie noire est l'un des plus grands défis de l'astrophysique moderne. Cela peut vous surprendre. Hello Kitty n'est pas un chat. Créée par la société japonaise Sanrio, Hello Kitty n'est pas la héroïne féline que beaucoup pensent. En réalité, c'est une petite fille britannique nommée Kitty White. Vivant en banlieue de Londres, Kitty White profite d'une vie charmante avec sa famille. Elle a des parents et même une sœur jumelle nommée Mimi, qui partage son amour pour l'aventure. Bien qu'elle ressemble à un chat avec un visage mignon et sans bouche, Kitty exprime une variété d'émotions par son comportement amical. Ce personnage astucieux a fait ses débuts en 1974 et est rapidement devenu un symbole mondial, apparaissant sur toutes sortes de produits, des peluches aux accessoires de mode. Son design reflète un monde magique qui attire à la fois les enfants et les adultes. Aujourd'hui, Hello Kitty n'est pas seulement un personnage, c'est une marque qui incarne la douceur et l'amitié, conquérant les cœurs à travers le monde. Alors la prochaine fois que vous la verrez, rappelez-vous que derrière ce visage mignon se cache une petite fille.
Découvrez les mystères des tunnels cachés du château de Douvres. Ce magnifique château, le plus grand d'Angleterre, abrite un incroyable réseau de plus de 5 km de tunnels secrets. Construits à la fin du XIe siècle, ces tunnels ont été conçus comme un mécanisme de défense contre d'éventuelles attaques françaises. Imaginez-vous marchant dans des couloirs sombres et sinueux, autrefois remplis des bruits de soldats se préparant à la bataille. Bien que certains de ces tunnels aient déjà été explorés, beaucoup restent encore inexplorés, gardant des secrets historiques en attente d'être découverts. Aujourd'hui, les visiteurs du château de Douvres peuvent explorer certaines parties de cette immense forteresse, mais la longueur totale des tunnels cachés demeure un mystère. Certains disent que l'écho du passé résonne encore dans ces murs où des plans stratégiques étaient autrefois élaborés. Cette fascinante combinaison d'histoire et de mystère fait du château de Douvres un lieu incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au riche passé de l'Angleterre. Quels secrets ces tunnels peuvent-ils receler ? Devinez ce qui crée vraiment la magie du cinéma à Londres ? Au cinéma Prince Charles, un groupe unique de bénévoles joue le rôle de ninjas silencieux, garantissant aux spectateurs un plaisir cinématographique continu. Ces bénévoles dévoués se fondent dans l'ombre, vêtus de costumes de ninja, prêts à intervenir pour éliminer toute distraction. Imaginez que vous regardez un film épique et que vous apercevez soudain un ninja glissant dans l'allée. Leur mission est simple, mais essentielle. Maintenir une atmosphère de concentration et de plaisir pour tous. Ces ninjas sont formés pour intervenir discrètement et efficacement, minimisant les distractions sans faire de bruit. Les visiteurs apprécient cette initiative originale, sachant que leur expérience cinématographique est protégée par ces gardiens invisibles. De plus, cela ajoute un élément amusant au processus. Alors, la prochaine fois que vous visiterez le cinéma Prince Charles, gardez un œil sur ces incroyables défenseurs du plaisir cinématographique. Après tout, ils sont là pour rendre votre soirée cinéma inoubliable. Vous serez choqué d'apprendre la catastrophe de la glace géante. En 1967, les habitants de New York ont été témoins d'une journée d'été douce qui s'est transformée en une situation collante lorsqu'un événement promotionnel pour un nouveau dessert glacé a mal tourné. Imaginez une glace géante fondant au soleil, inondant les rues de son goût orange vif. Cet incident spectaculaire a non seulement causé un désordre, mais a aussi créé une rivière de pulpe d'agrumes couvrant tout un quartier. La scène était chaotique, alors que les gens essayèrent de naviguer à travers ce flot sucré inattendu. Cet événement étrange est devenu une histoire mémorable pour les entreprises, soulignant l'importance d'une logistique de stockage adéquate dans les promotions. Les marketeurs ont compris que même la meilleure idée peut se transformer en catastrophe sans une planification minutieuse. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une glace, souvenez-vous de ce jour où le dessert sucré s'est transformé en une situation collante. Vous serez peut-être surpris de l'importance du coccyx. Le coccyx, scientifiquement connu sous le nom de coccyx, tire son nom du mot grec signifiant coucou, en raison de sa ressemblance avec le bec courbé d'un oiseau. Vous imaginez ? Cette petite os, située à la base de votre colonne vertébrale, est un rappel intéressant de notre passé évolutif, lorsque nos ancêtres avaient des queues. Bien qu'il puisse sembler insignifiant, le coccyx joue en réalité un rôle important dans votre corps. Il soutient divers muscles et ligaments, contribuant à votre posture et votre équilibre. Lorsque vous êtes assis, le coccyx aide à répartir votre poids de manière uniforme, ce qui peut considérablement améliorer votre confort. Bien que nous n'utilisions pas de queue comme certains animaux, le coccyx nous rappelle notre lien avec le passé et comment nos corps se sont adaptés au fil du temps. N'est-ce pas fascinant de voir comment quelque chose d'aussi petit peut avoir un rôle si important ? Découvrons la vérité sur l'utilisation des outils par les dauphins. Les dauphins ne sont pas seulement des créatures marines, joueuses, mais aussi des utilisateurs d'outils incroyablement intelligents. On a observé des dauphins à nez de bouteille utilisant des éponges qu'ils placent sur leur museau pour se protéger pendant qu'ils cherchent de la nourriture au fond de l'océan. Ce comportement étonnant n'est pas instinctif. Il est appris et transmis de génération en génération, montrant à quel point ces animaux sont intelligents. En plus de l'utilisation d'outils, les dauphins montrent également une intelligence sociale remarquable. Ils sont connus pour aider les pêcheurs en dirigeant des bancs de poissons vers les filets ou même en secourant des nageurs en difficulté. Ces actes d'empathie révèlent un lien plus profond entre les dauphins et les humains, soulignant leur capacité à ressentir de la compassion et à travailler en équipe. Alors, la prochaine fois que vous verrez un dauphin, rappelez-vous qu'il se passe bien plus dans leur monde que de simples divertissements. Avez-vous déjà pensé à comment garder les toilettes fraîches et propres ? Asmology a développé une poudre innovante qui change notre perception de la salle de bain. Avant de tirer la chasse, il suffit de saupoudrer cette poudre intelligente dans les toilettes et elle crée une barrière à la surface de l'eau.
Cette barrière retient non seulement les odeurs désagréables, mais aide aussi à prévenir les taches et réduit le bruit lors de la chasse d'eau. Imaginez utiliser des toilettes publiques sans les soucis habituels des odeurs gênantes ou des vues désagréables. Ce produit est particulièrement utile dans les toilettes en partagé. Maintenant, la propreté et le confort pour tous. C'est une solution discrète qui améliore notre quotidien, montrant que de petites innovations peuvent avoir un grand impact. La prochaine fois que vous serez aux toilettes, pensez à comment cette poudre peut améliorer votre expérience. Pourquoi se contenter de moins quand une simple poudre peut rendre vos visites aux toilettes meilleures? Et si je vous disais que les pêches peuvent se reconnaître? Des recherches récentes ont montré que ces fruits juteux possèdent une forme de conscience de soi, ayant réussi un test de reconnaissance dans un miroir. Cette expérience fascinante vérifie si un animal, ou dans ce cas une pêche, peut s'identifier dans son reflet sans le confondre avec un autre objet. Bien que nous associons généralement ce niveau d'intelligence aux éléphants et à certains primates, les pêches montrent étonnamment des caractéristiques similaires. Lors de l'évaluation, elles ont montré la capacité de reconnaître leurs reflets, ce qui suggère que la conscience de soi pourrait ne pas être réservée qu'aux animaux. Cette découverte pourrait changer notre perception de l'intelligence végétale et soulever des questions sur les capacités cognitives d'autres fruits. Qui aurait pensé qu'un fruit aussi agréable qu'une pêche pourrait nous surprendre de manière si inhabituelle? Dans la mystérieuse ville de Djibouti, une histoire terrifiante se déroule, mêlant horreur et thèmes plus profonds. Les légendes locales parlent d'ombres sombres et de silhouettes mystérieuses errant dans les ruelles, attirant les amateurs de sensations fortes et les curieux. Le thème récurrent de l'exploration à Djibouti est captivant. Les visiteurs suivent souvent les traces des courageux qui ont tenté de percer ces secrets. Des histoires fantomatiques murmurent des trésors cachés et des récits oubliés attendant d'être découverts sur les pavés. Les gens sont attirés non seulement par l'excitation de l'inconnu, mais aussi par la possibilité de comprendre l'histoire de Djibouti. Qu'est-ce qui les pousse à cette quête de connaissances dans un endroit si enchanteur? Peut-être est-ce l'attrait de faire face à la peur et l'excitation de révéler ce qui se cache sous la surface. Devinez ce qui pousse vraiment la révolution du petit déjeuner? C'est l'oiseau éléphant de Madagascar, une espèce disparue qui pondait les plus gros œufs parmi toutes les oiseaux. Ces énormes œufs mesuraient plus de 30 cm de long et équivalaient à environ 150 œufs de poule. Imaginez casser un œuf d'oiseau éléphant pour préparer une énorme omelette ou une gigantesque frittata. Si ces oiseaux incroyables étaient encore parmi nous aujourd'hui, les menus de petit déjeuner seraient complètement différents. Les restaurants pourraient proposer des plats copieux à base de ces œufs colossaux, attirant les gourmets en quête d'expériences uniques. À une époque où la créativité culinaire n'a pas de limite, l'idée de cuisiner avec de tels œufs géants pourrait inspirer des chefs du monde entier. L'oiseau éléphant disparu nous rappelle la diversité incroyable qui existait autrefois sur notre planète, et comment même le petit déjeuner que nous apprécions aujourd'hui est lié à ces merveilles du passé. Qui sait comment l'amour de la société pour le petit déjeuner aurait évolué si nous avions eu des ingrédients aussi uniques? N'est-ce pas fascinant de penser aux possibilités? Qu'est-ce qui influence vraiment la beauté des paupières? La peau des paupières est la plus fine du corps humain, seulement 0,5 mm. Cette couche ultra fine rend les paupières très délicates, leur permettant de bouger élégamment lors des clignements ou des expressions, mais les rend également vulnérables aux ecchymoses et aux irritations. Comme les paupières sont en mouvement constant, elles s'usent plus rapidement que d'autres zones de la peau. Des facteurs comme le manque de sommeil, les allergies et les conditions climatiques peuvent provoquer des réactions rapides sur cette peau sensible. Il est donc important de prendre soin des paupières avec douceur. Une crème hydratante légère peut aider à hydrater cette zone fragile, et éviter les produits agressifs peut prévenir les irritations. Alors, la prochaine fois que vous vous maquillez ou que vous prenez soin de la peau autour de vos yeux, souvenez-vous de la délicatesse et de l'importance de vos paupières. Comment prenez-vous soin de vos beaux yeux? Incroyable, mais la figure en maïs inspire la foi au Mexique. Le seigneur Tlapalita, une figure religieuse fascinante de l'État du Mexique, est représenté comme un Christ crucifié fait de tiges de maïs, utilisant des techniques traditionnelles indigènes. Cette représentation unique illustre parfaitement la fusion des croyances indigènes et chrétiennes, montrant comment les cultures peuvent s'entrelacer. Sa fête est célébrée le mercredi des cendres, lorsque les habitants se rassemblent pour des processions colorées et des messes émouvantes en son honneur. Beaucoup attribuent des miracles au seigneur Tlapalita, attirant des fidèles en quête de ses bénédictions et de son guidance. Cette fête n'est pas seulement un jour de vénération, mais un événement vivant où les membres de la communauté se réunissent pour montrer leur foi commune et leur héritage culturel.
L'incroyable savoir-faire, mis dans la création du seigneur Klapalita, reflète une riche tradition, soulignant l'importance du maïs dans les cultures mésoaméricaines. Alors, lors de votre prochain mercredi des cendres, pensez à la façon dont cette figure unique incarne des siècles de croyances syncrétiques et de richesses culturelles, unissant les gens à travers la foi et les traditions. Cela peut vous surprendre, d'où vient le nom canard. En réalité, le terme canard a une origine intéressante, liée au comportement unique de ces oiseaux charmants. Le nom n'est pas lié à leurs pattes palmées ou à leur démarche maladroite, mais provient de la façon dont les canards plongent leur tête sous l'eau à la recherche de nourriture. Cette action, appelée plonger, est essentielle à leur survie car ils cherchent des plantes aquatiques, des insectes et de petits poissons cachés sous la surface. Le mot vieil anglais « deuce » fait référence à cette action, soulignant comment la langue reflète souvent le comportement des animaux. Il est intéressant de penser qu'à chaque fois que nous parlons de ces créatures adorables, nous nous connectons à un comportement qui est crucial pour leur vie. Donc, la prochaine fois que vous verrez un canard plonger joyeusement, rappelez-vous que leur nom est lié à leurs habitudes alimentaires. Ce qui est un excellent exemple de l'influence de la nature sur la langue. C'est formidable que nos mots puissent nous en dire tant sur la nature. Préparez-vous à être étonné par votre incroyable circulation sanguine. Saviez-vous que le corps humain contient environ 5,5 litres de sang ? Ce liquide étonnant circule dans tout votre corps en moins d'1 minute. Le sang joue un rôle vital en apportant de l'oxygène et des nutriments essentiels à vos cellules et tissus. Imaginez votre cœur pompé, poussant ce liquide rouge à travers les artères et les veines, atteignant chaque recoin de votre corps. Mais ce n'est pas tout. Le sang collecte également les déchets, comme le dioxyde de carbone, et les renvoie aux poumons et aux reins pour être éliminés. Ce processus continu assure le bon fonctionnement de votre organisme, vous maintenant plein d'énergie et en bonne santé. Votre système circulatoire est comme une autoroute super efficace où les cellules sanguines filent, faisant des arrêts importants pour livrer des ressources vitales. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre cœur battre plus vite, rappelez-vous que c'est votre sang incroyable qui travaille dur pour vous garder en mouvement. Comme c'est incroyable. Préparez-vous à être surpris par le processus de décomposition dans la nature. Saviez-vous qu'après la mort, les enzymes de l'estomac commencent à travailler et à digérer le corps en seulement 3 jours ? Cela peut sembler un peu effrayant, mais c'est la première étape du processus naturel de décomposition. Au lieu de simplement pourrir, nos corps subissent des changements que les scientifiques appellent autolyse. Pendant l'autolyse, les propres enzymes du corps décomposent les tissus en commençant par l'intérieur. Ce processus fascinant est la façon dont Mère Nature restitue les nutriments à l'environnement. Au fur et à mesure que la décomposition se poursuit, d'autres organismes, comme les bactéries et les insectes, se joignent au processus pour aider à tout détruire, transformant un être vivant en sol. Cela permet à la vie de continuer sous une autre forme, faisant de la mort une partie essentielle du cycle de la vie. Qui aurait pensé que notre dernier acte pourrait être si important pour l'écosystème ? Vous serez surpris d'apprendre que la majeure partie de l'univers est invisible. Saviez-vous que moins de 15% de l'univers est constitué de matière visible ? Cela inclut tout ce que nous pouvons voir comme les planètes, les étoiles et les galaxies. Les 85% restants sont composés de matière noire et d'énergie noire. Bien que ces composants mystérieux de l'univers n'émettent pas de lumière et ne puissent pas être observés directement, les scientifiques savent qu'ils existent grâce à leurs effets gravitationnels sur les objets visibles. Par exemple, la matière noire aide à maintenir les galaxies ensemble, empêchant leur dispersion due à la rotation. L'énergie noire, quant à elle, est considérée comme la cause de l'accélération de l'expansion de l'univers. Bien que nous ne puissions pas les voir, comprendre la matière noire et l'énergie noire est essentiel pour comprendre l'univers. Quelles autres merveilles peuvent se cacher au-delà de notre vue ? Préparez-vous à être surpris par la science des chauves-souris. Saviez-vous que les chauves-souris produisent des excréments en forme de cubes ? Ce phénomène étonnant n'est pas qu'un simple fait amusant. Il a une utilité pratique. Les chauves-souris ont des intestins longs qui permettent à leurs excréments de durcir en ces cubes caractéristiques. Pourquoi des cubes ? Cette forme unique empêche les excréments de rouler, ce qui est particulièrement utile dans leur lieu de repos. Ce design intelligent aide à garder leur environnement propre, évitant le désordre et maintenant leur habitat en ordre. De plus, ces excréments cubiques jouent un rôle écologique important, fournissant des nutriments aux plantes et attirant les insectes. La prochaine fois que vous entendrez une chauve-souris voler dans le crépuscule, rappelez-vous que derrière leur nature mystérieuse se cache une adaptation étonnante qui les rend encore plus fascinantes. Qui aurait pensé que les excréments de chauve-souris pouvaient être si captivants ?
Préparez-vous à être étonné par les frelons géants japonais. Ces insectes fascinants sont connus pour leur taille impressionnante et leur caractère féroce. Mesurant jusqu'à 5 cm, ils peuvent infliger une piqûre douloureuse contenant un venin capable de ronger la peau humaine. Ce venin est composé de substances toxiques qui provoquent une douleur intense, des gonflements et, dans de rares cas, des réactions allergiques pouvant être mortelles. Les frelons géants japonais chassent principalement d'autres insectes, ce qui les rend importants pour le contrôle des populations de nuisibles. Malgré leur réputation redoutable, ces frelons font partie intégrante de l'écosystème japonais. Malheureusement, ils peuvent également représenter un danger pour les apiculteurs, car un seul frelon peut détruire une ruche en quelques heures. Ainsi, bien qu'une rencontre avec l'un de ces frelons puisse susciter la peur, comprendre leur rôle dans la nature nous aide à respecter l'équilibre de l'écosystème japonais. Devinez ce qui rend la gravité folle au Canada. Dans un endroit étonnant appelé la baie d'Hudson, des scientifiques ont découvert une étrange anomalie où la gravité semble en fait diminuer. Ce phénomène inattendu remet en question notre compréhension de la gravité. En général, nous nous attendons à ce que la gravité nous tire vers le bas avec une force constante, mais ici, les mesures montrent que les objets pèsent un peu moins que dans d'autres endroits. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à une combinaison de facteurs, y compris les caractéristiques géologiques de la région et l'effet du retrait des glaciers. D'énormes glaciers exerçaient autrefois une pression sur la Terre, et à mesure qu'ils fondent, la croûte terrestre commence à se relever. Cette situation inhabituelle offre aux scientifiques une occasion unique d'explorer non seulement les forces gravitationnelles, mais aussi l'interaction fascinante entre la géologie et la physique. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de phénomènes mystérieux, pensez à la baie d'Hudson, un endroit où la gravité fait une pause. Difficile à croire, mais ce bébé a des muscles comme un culturiste. L'hypertrophie musculaire liée à la myostatine est une condition génétique extrêmement rare qui fait que les nouveau-nés ont une masse musculaire inhabituelle. Imaginez un nouveau-né avec des abdominaux bien dessinés et des biceps, comme s'il soulevait des poids depuis des années. Cette condition étonnante est due à une mutation dans le gène responsable de la production de myostatine, une protéine qui ralentit normalement la croissance musculaire. Sans suffisamment de myostatine, les muscles peuvent croître de manière incontrôlée, entraînant une force et une taille exceptionnelles à un âge très jeune. Bien que ces bébés puissent ressembler à de petits athlètes, il est important de noter que cette condition est assez rare et peut être associée à des problèmes de mobilité ou de santé potentiels. Les chercheurs continuent d'étudier la myostatine pour mieux comprendre son impact, ce qui pourrait nous aider à percer les secrets de la croissance musculaire et de la force pour tous. La transformation incroyable de Shenzhen. En un peu plus de 40 ans, Shenzhen en Chine est passé d'une petite ville de 30 000 habitants en 1980 à une métropole dynamique de près de 20 millions d'habitants en 2023. Cette croissance étonnante a commencé lorsque le gouvernement chinois a déclaré Shenzhen Zone économique spéciale, favorisant ainsi les investissements et l'innovation. L'industrialisation rapide et le développement urbain ont attiré des personnes de tout le pays à la recherche d'opportunités. Aujourd'hui, Shenzhen est non seulement un grand centre économique, mais aussi un pôle technologique majeur, souvent surnommé la Silicon Valley de la Chine. Avec ses gratte-ciel, son transport public moderne et sa culture vibrante, la ville illustre les possibilités d'urbanisation et de modernisation. Comment cette ville autrefois tranquille est-elle devenue si rapidement une puissance mondiale ? Cela peut vous surprendre. Le premier magazine de mode, publié en Allemagne en 1986, il a marqué le début du journalisme de mode tel que nous le connaissons aujourd'hui. Connu sous le nom de Dial Stand, ce magazine novateur présentait les dernières tendances en matière de vêtements et de style de vie, s'adressant à un public avide d'inspiration. Imaginez une époque où le concept de magazine de mode était inconnu. Cette approche innovante a non seulement mis en avant les styles vestimentaires, mais a également influencé les normes de beauté et d'expression personnelle. Au fil des siècles, les magazines de mode ont évolué, donnant naissance à des publications emblématiques comme Vogue et Harper's Bazaar qui ont transformé notre perception de la mode. Ces magazines ont offert à d'innombrables créateurs et modèles une plateforme pour s'exprimer, révolutionnant ainsi l'industrie de la mode. Alors, la prochaine fois que vous feuilletez un magazine, pensez à ces racines fascinantes qui remontent à 1586. Saviez-vous qu'il est interdit de refuser de l'eau en Arizona ? Cette loi étonnante souligne l'importance de l'hydratation dans l'un des États les plus chauds des États-Unis. Lorsque les températures augmentent, le risque de déshydratation augmente considérablement et l'accès à l'eau devient essentiel. La loi de l'Arizona exige que quiconque, que ce soit dans un restaurant ou chez un particulier, fournisse un verre d'eau sur demande.
Cette règle vise à soutenir la dignité humaine et à protéger la santé publique, reconnaissant que chacun a le droit à l'hydratation, surtout par temps de chaleur extrême. Donc, si vous êtes en Arizona, rappelez-vous que refuser de l'eau n'est pas seulement impoli, mais aussi illégal. Cette règle unique reflète l'engagement de l'État à soutenir ses habitants et ses visiteurs en veillant à ce que personne ne souffre de la soif dans ce climat ensoleillé. Vous êtes-vous déjà demandé comment de telles lois peuvent refléter les valeurs de la communauté ? Il s'avère que les voyages étaient difficiles. Autrefois, les voyageurs utilisaient des porte-manteaux, de grandes et lourdes caisses en bois. Imaginez à quel point il était difficile de porter une valise avec des pieds. Ces caisses encombrantes n'étaient pas seulement peu pratiques, mais nécessitaient aussi beaucoup d'efforts pour se déplacer. Contrairement aux valises à roulettes que nous utilisons aujourd'hui et qui glissent facilement à nos côtés, ces premiers contenants de voyage rendaient les trajets légers impossibles. Les porte-manteaux étaient remplis de tout le nécessaire pour le voyageur, mais leur poids était un sérieux inconvénient. Lorsque les gens se déplaçaient d'une ville à l'autre, l'effort pour porter ces caisses en bois rendait chaque voyage épuisant. Heureusement, des innovateurs ont finalement créé des solutions plus pratiques, ouvrant la voie à des bagages élégants et confortables que nous connaissons aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer comment vous auriez marché avec l'une de ces caisses au lieu d'une valise moderne ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les girafes dorment si peu ? Les girafes sont des créatures étonnantes, dotées de compétences uniques pour survivre, y compris leurs habitudes de sommeil inhabituelles. Ces majestueux animaux peuvent passer des semaines sans un sommeil complet, ce qui est crucial pour éviter les prédateurs comme les lions et les hyènes. Leur taille et leur lenteur les rendent vulnérables, donc les girafes adultes doivent rester vigilantes pour se protéger. Lorsqu'elles se reposent, c'est généralement par courtes périodes tout en restant debout. Cette façon unique de dormir leur permet de rester alertes et de fuir rapidement en cas de danger. Fait intéressant, des chercheurs ont découvert que les girafes connaissent une forme de sommeil paradoxal, REM, ce qui est essentiel pour leur santé. Cette capacité à adapter leur sommeil de manière si particulière souligne comment les girafes ont évolué pour survivre dans la nature, les rendant vraiment remarquables parmi la faune de la Terre. Que pensez-vous des raisons de cette évolution ? Préparez-vous à être émerveillé par le temple des Rats en Inde. Cet endroit incroyable, connu sous le nom de temple de Karni-Mata, se trouve dans l'état du Rajasthan. Ce n'est pas un temple ordinaire, c'est un sanctuaire où des milliers de rats, appelés kabas, se déplacent librement et sont vénérés comme des êtres sacrés. On pense que ces rongeurs sont des ancêtres réincarnés, ce qui les rend très spéciaux pour les habitants. Des visiteurs viennent de partout pour observer les rituels qui honorent ces créatures à fourrure, symbolisant le respect pour toutes les formes de vie. Le temple est dédié à Karni-Mata, une déesse qui, dit-on, a transformé les enfants morts d'un conteur en rats, leur permettant de vivre éternellement. À l'intérieur du temple, nourrir et prendre soin des kabas est considéré comme une bénédiction, et ceux qui aperçoivent un rat blanc, une rareté, croient avoir reçu un signe divin. Ce lien unique entre les humains et les rongeurs remet en question nos perceptions quotidiennes des animaux et montre la profonde signification culturelle de la compassion dans la spiritualité indienne. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'aussi unique ? Que diriez-vous si je disais que les muscles ont une apparence complètement différente ? Lorsque vous comparez 2,26 kg de graisse avec le même poids de muscles, la différence visuelle est frappante. Les muscles sont plus denses et compacts, ce qui les rend plus petits et plus fermes. En revanche, la graisse est molle et volumineuse, ce qui signifie qu'elle prend plus de place. Cette différence ne concerne pas seulement l'apparence, elle montre comment nos corps stockent l'énergie. Le tissu musculaire contient plus de protéines et favorise le métabolisme, tandis que la graisse sert de réserve d'énergie. Ainsi, on peut comparer les muscles à une centrale électrique qui alimente votre corps et la graisse à un générateur de secours qui fournit de l'énergie aux besoins. Comprendre ces différences nous aidera à apprécier les rôles des différents tissus dans notre bien-être. Avez-vous déjà remarqué comment les vêtements tombent différemment après avoir pris du muscle par rapport à une prise de poids ? Saviez-vous que la reine Elisabeth II possédait techniquement tous les dauphins et baleines dans un rayon de 3 miles des côtes britanniques ? Cette particularité du droit britannique vient d'une ancienne règle appelée prérogative royale datant de 1324 sous le règne du roi Édouard II. Cette loi a déclaré les dauphins, baleines et esturgeons comme poissons royaux, ce qui signifie qu'ils étaient considérés comme la propriété personnelle du monarque régnant. Bien que cette loi soit aujourd'hui principalement cérémonielle, elle met en lumière une partie fascinante de l'histoire de la monarchie britannique qui a duré des siècles. La prochaine fois que vous penserez à ces majestueuses créatures de l'océan, rappelez-vous qu'au moins sur le papier, elles appartenaient à la reine.
C'est un rappel curieux de la façon dont les traditions peuvent perdurer, même lorsqu'elles ne sont plus appliquées. N'est-ce pas incroyable de penser à ce lien royal avec ces animaux extraordinaires ? Difficile à croire, mais la mort a un sens plus profond. Dans de nombreuses cultures et textes, le thème de la mort et des funérailles dépasse le simple acte d'enterrer un corps. Cela implique une perte profonde qui va au-delà de la forme sans vie que nous voyons. Lorsque quelqu'un part, sa présence physique est enterrée, mais qu'en est-il de sa personnalité, de ses souvenirs et de son essence ? Ces éléments, souvent considérés comme l'âme, nous lient réellement à ceux qui sont partis. Les funérailles symbolisent la fin de leur vie dans le monde physique, mais cela soulève des questions sur ce qui reste, comment leur influence perdure dans nos vies, comment leurs histoires continuent de vivre à travers nous et comment nous faisons face au vide émotionnel qu'ils laissent. Ce thème nous pousse à réfléchir à la manière dont nous honorons et nous souvenons de ceux que nous avons perdus et nous amène à nous interroger sur ce que signifie vraiment dire adieu. Le champ de blé d'Agnès d'Enéas va vous surprendre. En 1982, d'Enéas a transformé une décharge à New York en un vibrant champ de blé, juste là où le World Trade Center allait bientôt s'élever. Son projet, intitulé « Champ de blé, confrontation », ne se limitait pas à cultiver des récoltes. C'était une déclaration audacieuse sur le développement urbain et les problèmes environnementaux. Ce champ, d'une valeur impressionnante de 4,5 milliards de dollars, est devenu un symbole de la nature au milieu du béton et de l'acier. d'Enéas souhaitait amener les gens à réfléchir sur nos priorités dans un monde en rapide évolution, en invitant les citadins à repenser l'importance de la nature. Des milliers de visiteurs affluaient pour voir ce spectacle inhabituel, et son œuvre a suscité des discussions sur le développement durable et l'équilibre entre croissance et préservation. Imaginez-vous debout dans une mer de blé doré, tandis que des gratte-ciel s'élèvent au-dessus de vous. Quel spectacle contrasté et puissant! Comment un art de ce genre peut-il nous aider à mieux comprendre notre environnement ? Le Jardin des Dieux est un parc naturel incroyable dans le Colorado, aux États-Unis, célèbre pour ses impressionnantes falaises de grès rouge qui émerveillent. Vous y découvrirez des formations majestueuses comme la célèbre tour de Babel et la pierre du chameau, qui illustrent l'art de la nature à son meilleur. Imaginez ces éclatantes falaises rouges se dressant contre un ciel bleu clair, un spectacle à ne pas manquer. Que vous fassiez de la randonnée, de l'escalade ou simplement une promenade, chaque recoin du parc offre une vue unique sur ces merveilles géologiques. Cette région possède également une riche histoire culturelle étant sacrée pour les tribus amérindiennes depuis des siècles. Le Jardin des Dieux est ouvert toute l'année et non seulement un paradis pour les aventuriers, mais aussi un lieu paisible pour ceux qui souhaitent se connecter avec la nature. Alors, êtes-vous prêt à explorer ce chef-d'œuvre naturel ? Croyez-le ou non, Miguel Bernardo et Aitana jouent ensemble. Ces deux anciens couples sont au cœur de l'attention dans le monde du spectacle espagnol, montrant leur talent dans la série La Última. Dans ce captivant spectacle, ils incarnent Candela et Diego, deux personnages qui rêvent de succès. L'un aspire à devenir chanteur, l'autre boxeur. Leur alchimie à l'écran illumine chaque scène, entraînant les spectateurs dans leur parcours, fait de victoires et de défis. Les fans adorent de voir Aitana naviguer à travers les hauts et les bas émotionnels de ses ambitions musicales, tandis que Miguel montre ses impressionnantes compétences en boxe et sa détermination. Les deux acteurs ont déjà connu des hauts et des bas dans leurs relations réelles, et leurs performances offrent un regard sincère sur leurs difficultés, rendant la série proche et captivante. Dans le cadre vibrant du monde du spectacle espagnol et des luttes personnelles qui reflètent de l'expérience de nombreux jeunes artistes, La Última n'est pas seulement une histoire d'ambition. C'est un récit qui résonne avec quiconque a osé rêver grand. Pouvez-vous imaginer l'intensité de leur performance ? Avez-vous déjà pensé au design parfait d'un sac ? La déception de Jane Birkin dans sa quête d'un sac à la fois élégant et pratique a conduit à la création d'une icône. À la fin des années 1980, elle avait du mal à trouver un sac qui alliait élégance et fonctionnalité tout en restant à la mode. Son mécontentement a attiré l'attention de Jean-Louis Dumas, le directeur de la maison de luxe Hermès. Inspiré par ses besoins, il a décidé de créer un sac qui dépasserait ses attentes. C'est ainsi qu'est né le sac Hermès Birkin, devenu un symbole de luxe et de style dans le monde entier. Avec son intérieur spacieux et son design unique, le Birkin a non seulement réalisé sa vision, mais a également lancé une tendance dans l'industrie de la mode. C'est désormais l'un des accessoires les plus désirés, souvent portés par des célébrités et des passionnés de mode. N'est-il pas fascinant de voir comment les besoins d'une personne peuvent mener à un design révolutionnaire ?
Avez-vous déjà pensé à la forêt magique de Pins en Pologne? Près du village de Gryfino se trouve un endroit unique qui attire les visiteurs, une forêt remplie d'environ 400 pins, chacun ayant une courbure étrange à 90 degrés à la base du tronc. Ces arbres sont mystérieusement orientés vers le nord, créant un effet visuel impressionnant qui suscite curiosité et spéculation. Quelle est donc la cause de ce phénomène étrange? Certaines théories suggèrent que cela résulte d'une intervention humaine, comme le pliage des arbres par les premiers bûcherons. D'autres pensent que la forme inhabituelle pourrait être due à des facteurs naturels, comme la neige ou des vents forts. Quelle que soit la raison, la forêt est devenue une attraction populaire pour les amoureux de la nature, les photographes et les aventuriers cherchant à percer ce mystère botanique. Imaginez-vous en train de vous promener dans ce paysage enchanteur où chaque arbre raconte son histoire du passé. Peut-être que cette forêt cache des secrets en attente d'être découverts? Saviez-vous que les chiens peuvent détecter des problèmes de santé? Cette capacité incroyable est liée à leur odorat exceptionnel estimé entre 10 000 et 100 000 fois plus sensible que le nôtre. Former des chiens à reconnaître des problèmes de santé spécifiques, comme le diabète ou certains types de cancers, est devenu un domaine de recherche fascinant. Par exemple, les chiens peuvent apprendre à détecter des changements dans l'odeur d'une personne, indiquant un faible taux de sucre dans le sang, ce qui leur permet d'avertir leurs propriétaires ou gardiens. En plus du diabète, certains chiens spécialement entraînés peuvent détecter des cellules cancéreuses lors d'examens réguliers, en captant des composés organiques volatiles spécifiques. Ce lien unique entre les humains et les chiens montre à quel point nos amis à fourrure peuvent être précieux. Imaginez vivre votre vie quotidienne avec un compagnon fidèle qui apporte non seulement du réconfort, mais aide aussi à veiller sur votre santé. N'est-ce pas incroyable? Incroyable mais vrai, les diamants se brisent en tombant de l'espace. Lorsqu'un objet tombe de l'espace, il subit de fortes forces en traversant les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Vous pourriez penser que les diamants, connus pour leur dureté incroyable, résisteraient à ce voyage intense sans dommage. Cependant, même un diamant pesant environ 1 kg se brisera probablement à l'impact avec le sol. Cela s'explique par le fait que, bien que l'air ralentisse sa chute par friction, la force de l'impact est trop grande. Fait intéressant, les diamants plus petits, pesant moins d'1 kg, ont plus de chances de survivre. Cela est dû à leur plus grand ralentissement, ce qui les fait tomber plus doucement, comme une fourmi qui descend sans se blesser. Donc, la prochaine fois que vous admirerez un diamant, rappelez-vous que sa solidité ne garantit pas sa survie dans des conditions extrêmes. Quels autres faits étonnants sur l'espace pourriez-vous découvrir? Avez-vous déjà réfléchi à l'idée que les larmes peuvent améliorer votre bonheur? Croyez-le ou non, les larmes peuvent vraiment améliorer votre humeur. Lorsque vous pleurez, votre corps libère des endorphines, des substances qui agissent comme des analgésiques naturels et qui remontent le moral. Cela signifie que les larmes aident non seulement à gérer le stress émotionnel, mais peuvent aussi mener à un sentiment de bonheur par la suite. Pensez au moment où vous vous êtes senti plus léger ou même renouvelé après une bonne crise de larmes, que ce soit pendant un film triste ou une période difficile de votre vie. Ces endorphines aident à combattre la tristesse et l'anxiété, créant un effet apaisant. En fait, des chercheurs ont étudié les bienfaits des larmes, montrant qu'elles peuvent libérer des émotions refoulées et créer un sentiment de soulagement. La prochaine fois que vous vous sentirez accablé, rappelez-vous qu'il est normal de laisser sortir vos émotions. Accepter les larmes peut ouvrir la voie à une humeur plus lumineuse et à un sentiment renouvelé de joie. Alors, êtes-vous prêt à accepter le pouvoir des larmes? Qu'est-ce qui motive vraiment notre amour pour les baisers? Une étude étonnante de 2015 a révélé que seulement 46% des cultures dans le monde pratiquent les baisers romantiques. Cette conclusion inattendue montre que les baisers ne sont pas aussi universels qu'on pourrait le penser. Bien que beaucoup d'entre nous associent les baisers à l'amour et à l'attirance, il s'avère que ce n'est pas l'avis de tous. Dans certaines cultures, les gens expriment leur affection différemment. Ils s'enlacent, se tiennent par la main ou utilisent des gestes non-verbaux. Cette diversité souligne à quel point les influences culturelles façonnent nos manifestations d'amour. Les baisers peuvent être une tradition appréciée dans certains pays, tandis que dans d'autres, ils peuvent être considérés comme inutiles ou même inappropriés. Donc, la prochaine fois que vous vous pencherez pour un baiser romantique, pensez à la façon dont les normes culturelles influencent nos sentiments envers la romance. N'est-il pas fascinant de voir comment quelque chose d'aussi simple qu'un baiser peut avoir un contexte culturel si complexe? Saviez-vous que l'or est appelé la monnaie de Dieu? Ce métal brillant conserve sa valeur depuis des milliers d'années, ce qui en fait un favori parmi les gens et les cultures du monde entier. Les caractéristiques uniques de l'or le distinguent des autres matériaux. Contrairement aux monnaies, qui peuvent
perdre de la valeur à cause de l'inflation ou des décisions gouvernementales, la valeur de l'or reste stable car il est rare et durable. Depuis plus de 5000 ans, des empires et des individus recherchent l'or pour le commerce, les bijoux et même la conservation de la richesse. Des anciens Égyptiens qui créaient des artefacts impressionnants, aux investisseurs modernes qui voient de l'or comme une protection contre l'incertitude économique, son attrait est indéniable. Même aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent l'or comme une garantie pour leur avenir, croyant qu'il conservera sa valeur pendant de nombreuses années. Avec son histoire riche et sa pertinence continue, n'est-il pas incroyable qu'un seul élément puisse relier des générations et des cultures ? Difficile à croire, mais Kiyobakar est un trésor culinaire. Ce plat traditionnel met en avant Kiyobakar comme ingrédient principal, ravissant les papilles avec ses saveurs uniques. Kiyobakar est un ingrédient polyvalent, souvent présent dans diverses recettes régionales qui soulignent sa texture riche et son goût. À chaque bouchée, vous ressentirez un mélange d'arômes qui vous transportera à sa terre d'origine. La méthode de préparation est également fascinante. Kiyobakar est cuisiné avec soin, en utilisant des techniques anciennes transmises de génération en génération. Les gens se rassemblent souvent pour partager ce plat lors de moments spéciaux, en faisant de lui le centre des célébrations. Que ce soit lors de réunions de famille ou de festivals locaux, Kiyobakar occupe une place particulière dans le cœur de ceux qui l'aiment. Ce n'est pas juste un plat, c'est un moyen de se connecter à la tradition et de mettre en valeur le patrimoine culinaire. Avez-vous déjà goûté un plat qui raconte une histoire aussi riche ? Que diriez-vous si je vous disais qu'il faut planifier les repas en Antarctique plusieurs mois à l'avance ? Les scientifiques en Antarctique font face à des défis uniques pour se procurer de la nourriture. En raison de leur emplacement isolé, ils ont un accès limité aux provisions, ce qui les oblige à planifier leurs commandes alimentaires à l'avance, parfois jusqu'à 6 mois. Une simple erreur, comme oublier de commander du café ou des fruits bio frais, peut entraîner de longs délais d'attente pour les vols cargo qui livrent ces produits. Ces vols sont complexes et peuvent être retardés à cause des conditions météorologiques, rendant chaque livraison encore plus cruciale. La logistique peut être assez compliquée, car les équipes doivent s'assurer d'avoir suffisamment de nourriture pour survivre pendant les durs mois d'hiver, lorsque le soleil ne se lève pas pendant longtemps. Alors que vous pouvez facilement aller au magasin pour une collation, les chercheurs en Antarctique préparent soigneusement leur menu et se souviennent de leurs friandises préférées en attendant la prochaine livraison. Imaginez devoir planifier chaque repas pour 6 mois. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Poveglia était si effrayante ? Cette petite île près de Venise a un passé sombre qui continue d'attirer l'attention. Au XVIIIe siècle, Poveglia était un lazaret et servait de station de quarantaine pour les personnes atteintes de la peste noire. Lorsque la peste mortelle a ravagé l'Europe, plus de 160 000 victimes ont été isolées sur cette île, devenant un triste lieu de repos pour ceux qui ont succombé à la maladie. Les restes de nombreux corps ont été soit rapidement enterrés dans des fosses communes, soit incinérés, ce qui a ajouté à l'héritage sinistre de l'île. Aujourd'hui, Poveglia est fermée aux visiteurs, enveloppée d'histoires de fantômes et des cris du passé résonnant à travers ses bâtiments abandonnés. Bien que sa beauté naturelle contraste fortement avec son histoire sombre, les récits de tristesse et d'isolement continuent de susciter l'intérêt pour cette île tristement célèbre. Quels secrets sont cachés sur ces rivages silencieux ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les alpinistes aiment ce défi. La course de l'Empire State Building est la plus ancienne et la plus prestigieuse compétition d'escalade au monde. Elle a lieu chaque année à New York depuis 1978 et teste la vitesse et l'endurance des alpinistes qui doivent gravir 1576 marches. Chaque année, les participants s'efforcent d'atteindre la plateforme d'observation au 86e étage de ce gratte-ciel emblématique, tout en admirant la vue imprenable sur New York. Imaginez l'excitation de courir sur ces marches, entouré de spectateurs enthousiastes et d'autres athlètes déterminés. Cette compétition unique teste non seulement l'endurance physique, mais crée également une merveilleuse communauté d'amateurs d'escalade. Que vous soyez un professionnel chevronné ou simplement un spectateur curieux, assister à cet événement incroyable est une expérience inoubliable. Êtes-vous prêt à enfiler vos baskets et à relever le défi l'année prochaine ? Faits étonnants sur l'urine humaine. Après 7 ans de recherche, des scientifiques de l'Université de l'Alberta ont fait une découverte intéressante. L'urine humaine contient 3079 composés chimiques. Cette découverte inattendue souligne la complexité de nos corps. L'urine n'est pas seulement un déchet. Elle est une source d'informations sur notre santé et nos processus biologiques. Chaque composé joue un rôle dans la filtration des éléments inutiles et la conservation de ce qui est nécessaire. Par exemple, certains composés peuvent indiquer le niveau d'hydratation, l'équilibre des nutriments ou même prédire des maladies potentielles. Cette vaste liste de produits chimiques montre que l'urine est bien plus que ce qu'elle semble. Elle reflète des processus complexes qui se déroulent en nous.
Donc, la prochaine fois que vous penserez à l'urine, rappelez-vous que c'est un mélange complexe qui raconte l'histoire de notre santé. Qui aurait pensé que notre urine avait une histoire si riche? Devine ce qui influence ton humeur aujourd'hui? Le miroir intelligent, BeMind, conçu à Paris et n'est pas un miroir ordinaire, c'est comme un coach personnel pour ton bien-être à portée de main. Grâce à des technologies avancées d'IA, ce miroir innovant analyse tes expressions faciales et tes gestes pour déterminer ton humeur actuelle. Imagine que tu regardes ton reflet et reçois des recommandations personnalisées pour la méditation ou des affirmations inspirantes qui peuvent améliorer ta journée. Mais ce n'est pas tout. Le miroir améliore aussi ta routine de soins avec des fonctionnalités comme la luminothérapie pour remonter le moral et l'analyse de la peau pour garder un éclat. Ce miroir intelligent est conçu pour favoriser la pleine conscience, t'aidant à commencer ou à terminer ta journée sur une note positive. Que tu te prépares pour une journée chargée ou que tu te détendes le soir, le miroir intelligent BeMind sera l'assistant idéal pour soutenir ta santé mentale et ton bien-être général. Comment ce miroir intelligent peut-il transformer ta routine quotidienne? Un fait incroyable sur les clips musicaux. Le 1er août 1981, MTV a changé à jamais l'industrie musicale en diffusant le premier clip Video Killed the Radio Star du groupe The Buggles. Ce moment a marqué le début d'une nouvelle ère où la musique est devenue quelque chose que l'on voit autant que l'on écoute. Les effets visuels saisissants et les histoires créatives ont rendu les clips essentiels pour les artistes cherchant à toucher un public plus large. L'impact a été immense, les musiciens ont pu exprimer leur art visuellement et interagir avec leurs fans d'une manière que la radio ne pouvait pas. Cette transformation a ouvert la voie à de nombreux clips et artistes cultes au fil des décennies. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer la musique sans visuel, des chorégraphies époustouflantes des pop stars aux styles artistiques des groupes indies. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un clip musical, rappelez-vous que son voyage épique a commencé avec une chanson et une nouvelle chaîne de télévision. Incroyable mais vrai, Pepsi a craqué pour le concombre. En 2007, Pepsi a décidé de diversifier le marché japonais en lançant une édition limitée de soda au goût de concombre. Cette boisson originale, connue sous le nom de Pepsi Salty Watermelon, a attiré l'attention des amateurs de saveurs insolites à travers le monde. Le Japon est réputé pour ses goûts extravagants et cette boisson a parfaitement complété sa réputation de créativité. Le goût salé associé à la fraîcheur du concombre a offert une alternative surprenante aux boissons non alcoolisées classiques, laissant beaucoup perplexes ou amusés. Les consommateurs ont apprécié cette nouveauté, certains la louant même pour son profil de saveur unique. C'était une expérience audacieuse qui a montré l'approche aventureuse de la culture japonaise des collations et la capacité de Pepsi à penser différemment. Auriez-vous osé l'essayer ou est-ce trop étrange pour vous? Saviez-vous que la première machine à écrire est née à Milwaukee? Cette invention révolutionnaire a été créée en 1867 par Christopher Latham Scholz et a changé à jamais notre façon de communiquer. Avant les machines à écrire était lent et compliqué, souvent fait à la main avec une plume ou un stylo. Le design de Scholz a permis d'écrire plus rapidement et efficacement, rendant la machine indispensable pour les affaires et les écrivains. Avec la montée en popularité des machines à écrire, le travail de bureau a évolué, permettant aux professionnels de créer des documents rapidement et avec précision. Cette augmentation de la productivité a joué un rôle clé dans le développement des industries modernes et a posé les bases des technologies d'aujourd'hui. Milwaukee, autrefois un centre industriel, est devenu un symbole d'innovation en Amérique en tant que lieu de naissance de cette invention significative. Alors, la prochaine fois que vous tapez sur un clavier, pensez au modeste début de la machine à écrire et à son impact durable sur la communication. Saviez-vous que les humains ont des vertèbres cervicales uniques? Contrairement à la plupart des mammifères qui ont une structure commune, les humains ont généralement 7 vertèbres cervicales. Cette adaptation fascinante nous offre une compréhension intéressante de notre anatomie. Bien que la plupart des mammifères, des éléphants aux chats, aient le même nombre de vertèbres, les humains se distinguent de par des chemins évolutifs inhabituels. Chaque vertèbre cervicale est un petit os qui protège la moelle épinière et soutient le crâne, permettant une flexibilité dans le mouvement du cou. Cette flexibilité est essentielle pour des actions variées, comme tourner la tête pour voir quelque chose d'intéressant ou hocher la tête en signe d'accord. Fait intéressant, malgré notre structure unique, cette caractéristique joue un rôle clé dans notre santé et notre fonctionnement. L'évolution explique cette cohérence au sein de la famille des mammifères, où 7 est le nombre magique pour une mobilité et une stabilité optimale. Alors, la prochaine fois que vous tournerez la tête ou regarderez autour de vous, pensez à ce que cet acte simple dépend d'une caractéristique évolutive étonnante partagée par tous les mammifères. Saviez-vous que le Sahara s'étend rapidement ?
Chaque année, ce vaste désert chaud s'agrandit d'environ 48 km, créant de réels problèmes pour les régions environnantes. La raison ? Un mélange de changements climatiques, de désertification et d'activités humaines qui perturbent le paysage. Avec l'augmentation des températures et la diminution des précipitations, les plantes de cette région ont du mal à survivre, entraînant une perte de végétation. Cette perte permet au Sahara de s'étendre sur des terres autrefois fertiles, menaçant les moyens de subsistance des communautés agricoles. Les agriculteurs ont de plus en plus de mal à cultiver et beaucoup de gens font face à un manque d'eau alors que leur environnement change. L'expansion continue du Sahara affecte non seulement l'agriculture locale, mais crée également des problèmes écologiques et économiques plus larges. À mesure que le désert grandit, les conditions météorologiques changent et la biodiversité est menacée, entraînant une réaction en chaîne de problèmes touchant à la fois les humains et la faune. Alors que l'expansion du désert ne montre aucun signe de ralentissement, il est essentiel que les gens réfléchissent à la manière de s'adapter et d'atténuer son impact sur les régions vulnérables autour de ce désert emblématique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le nombre d'allergies alimentaires augmente ? Actuellement, environ un enfant sur 13 aux États-Unis est touché par des allergies alimentaires, ce qui représente près de 8% des enfants. C'est un chiffre considérable, surtout si l'on considère qu'environ 4% des adultes en souffrent également. Les allergènes les plus courants sont les arachides, les noix, les crustacés, le lait et les œufs. Cela soulève des questions, car malgré l'augmentation des cas, les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement les raisons de ce phénomène. Certaines théories suggèrent que les changements dans l'alimentation, le manque de contact précoce avec les allergènes et même une hygiène excessive pourraient contribuer à cette hausse. Pour les familles, gérer les allergies alimentaires signifie souvent lire attentivement les étiquettes et faire attention à ce que mangent les enfants, surtout au restaurant ou à l'école. Avec une prise de conscience croissante, il y a aussi un besoin accru de meilleures ressources et de soutien pour les personnes concernées. Avec tant d'enfants souffrant de ces allergies, des questions importantes se posent sur la sécurité, l'éducation et comment la société peut prendre en compte ces conditions. Pourquoi les escargots dorment-ils si longtemps ? Certaines espèces d'escargots ont une capacité étonnante à survivre dans des conditions difficiles en entrant en hibernation pendant des années. Lorsqu'ils sont confrontés à un environnement défavorable comme une chaleur intense ou une sécheresse, ces créatures intelligentes peuvent désactiver efficacement leur système biologique. Ce processus leur permet d'économiser de l'énergie et d'attendre patiemment de meilleures conditions. Pendant l'hibernation, les escargots peuvent se sceller dans leurs coquilles, empêchant la perte d'humidité et se protégeant des prédateurs. Lorsque les conditions s'améliorent, ils peuvent se réveiller et reprendre leurs activités. Cette adaptation remarquable montre la résilience de la nature et souligne comment ces petites créatures ont évolué au fil du temps pour faire face aux difficultés. Il est incroyable de penser qu'alors que nous faisons face au stress quotidien, les escargots se sont paisiblement enroulés, attendant le retour de la pluie. N'est-il pas fascinant de voir comment la vie peut trouver une issue même dans les situations les plus difficiles ? Célébrer le jour des Pokémon. Un phénomène mondial, le 27 février. Cette journée passionnante commémore l'anniversaire de la franchise Pokémon, qui a commencé à conquérir le cœur des fans en 1996. Chaque année, le 27 février, des fans dévoués du monde entier se rassemblent pour profiter d'événements variés mettant en avant l'impressionnante évolution de la franchise. Vous pouvez découvrir des mises à jour de jeux avec de nouveaux Pokémon, des annonces palpitantes de jeux à venir et des célébrations communautaires remplies d'activités ludiques. Ces rencontres montrent l'impact des Pokémon sur la culture populaire depuis près de 3 décennies. Des cartes à collectionner aux séries animées et même aux blockbusters, les Pokémon occupent une place spéciale dans le cœur de millions de personnes. Les fans partagent déjà souvent leurs moments préférés et se regroupent pour des combats, que ce soit en ligne ou en personne. Le jour des Pokémon n'est pas seulement une nostalgie, c'est aussi un regard vers l'avenir de cette franchise adorée. Chaque année, de nouvelles aventures et personnages apparaissent, captivant des fans de tous âges. Donc que vous jouiez à des jeux vidéo, regardiez des émissions ou collectionniez des cartes, le jour des Pokémon est une occasion de célébrer votre amour pour cet univers incroyable. Pourquoi les années 1950 influencent-elles encore notre vision des épouses ? Dans les années 1950, un guide populaire intitulé « Le manuel de la bonne épouse » a été publié offrant aux femmes une liste de tâches pour satisfaire leur mari. Ce guide suggérait que les épouses accueillent leur mari avec un sourire et aient le dîner prêt à leur arrivée. De telles attentes ont créé une image de la vie domestique centrée sur les besoins des hommes, reflétant les rôles de genre rigides de l'époque.
Les normes sociales dictaient que les femmes devaient se concentrer sur la maison et la famille, ce qui a conduit à une culture où leur estime de soi dépendait de la satisfaction de leur mari. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et voyons comment ces attentes dépassées ont influencé les discussions modernes sur le mariage et l'égalité des genres. La question demeure, à quel point avons-nous progressé depuis l'idéal de la femme parfaite ? Comprendre cette histoire nous aide à remettre en question les stéréotypes et à promouvoir des relations plus équilibrées. Le mot sandwich vient du 4e comte de Sandwich, un noble du XVIIIe siècle connu pour sa passion du jeu. Selon la légende, pendant des sessions de jeu intenses, il voulait manger sans quitter la table. Il a donc demandé à ce qu'on mette des tranches de viande entre 2 morceaux de pain, créant ainsi un repas rapide et pratique. Cette idée astucieuse s'est répandue rapidement et bientôt d'autres ont commencé à commander la même chose que sandwich, ce qui a conduit à la popularisation de ce nom que nous connaissons aujourd'hui. Depuis, le sandwich a évolué, offrant d'innombrables garnitures et styles à travers le monde, du classique beurre de cacahuète et confiture aux créations gastronomiques luxueuses. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un déjeuner sans lui. Qui aurait pensé qu'une simple solution à une habitude de jeu donnerait naissance à l'un des plats les plus appréciés au monde ? Croyez-le ou non, le nombre 33 a une signification particulière. En numérologie, 33 est considéré comme un nombre maître, représentant un lien unique avec la croissance spirituelle et l'illumination. Contrairement aux autres nombres, 33 est perçu comme un symbole de compassion et d'inspiration. Les personnes qui se sentent connectées à ce nombre possèdent souvent des qualités qui élèvent les autres et favorisent le bien-être dans la société. Des leaders spirituels et des humanitaires tout au long de l'histoire, comme Mahatma Gandhi et Mère Teresa, sont vus comme des porteurs de l'énergie 33 à travers leurs actions désintéressées. Ce nombre maître incite les gens à aspirer à un but plus élevé, les encourageant à partager leurs forces et talents pour le bien de la communauté. Beaucoup croient qu'en se connectant à l'essence du 33, ils peuvent attirer des changements positifs et créer une atmosphère de guérison et de soutien. Dans un monde qui semble souvent chaotique, n'est-il pas inspirant de savoir qu'il existe des énergies qui encouragent la bonté et le désir de changement ? Que vous voyez ou non le 33 dans votre vie, ou que vous réfléchissiez simplement à sa signification, il symbolise un appel à unir l'humanité. En mars 2021, une œuvre numérique impressionnante de Beeple intitulée Every Days, The First 5000 Days, a fait la une des journaux en étant vendue pour la somme incroyable de 69,3 millions de dollars lors d'une enchère chez Christie's. Ce prix extravagant a établi un nouveau record pour le NFT, le plus cher jamais vendu. Qu'est-ce qui rend cette œuvre si spéciale ? C'est essentiellement un collage numérique de 5000 images distinctes, chacune représentant un jour du parcours artistique de Beeple sur plus de 13 ans. Cette vente a non seulement souligné la valeur de l'art numérique, mais a également montré un changement culturel vers l'adoption de la technologie blockchain dans les domaines créatifs. Avec un intérêt croissant pour les NFT, de nombreux artistes explorent désormais ce territoire numérique, se demandant quel sera l'avenir de la possession et de la diffusion de l'art. Cette révolution des NFT changera-t-elle notre perception de l'art ? L'excitation autour de cette vente indique que c'est tout à fait possible. Croyez-le ou non, mais le Vermont est l'État le plus sale. Ce titre unique est dû à ses longues saisons pluvieuses et à son sol argileux qui caractérise le paysage. Chaque année, lorsque la neige fond et que le printemps arrive, les habitants se préparent à un phénomène appelé la saison de la boue. À ce moment-là, les routes peuvent devenir des sentiers collants et mous, rendant les déplacements difficiles. Mais au lieu de se plaindre, les Vermontois accueillent généralement ce désordre humide avec humour. Ils plaisantent sur leurs voitures en les appelant des monstres sales et partagent souvent des conseils pour naviguer sur les routes glissantes. Lors de votre visite, vous pourrez les voir en bottes en caoutchouc, prêts à plonger dans la boue légendaire. Bien que la saison de la boue puisse être difficile, elle révèle la beauté des Green Mountains qui s'éveillent de leur sommeil hivernal. Alors, la prochaine fois que vous penserez au Vermont, souvenez-vous de son charme boueux et de la façon dont ses habitants célèbrent ce défi saisonnier unique. Voici un fait intéressant sur le mont Rushmore. Ce monument célèbre est une sculpture monumentale taillée dans la roche granitique représentant les visages de 4 anciens présidents des États-Unis. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Chacun de ces visages impressionnants, mesurant environ 18 mètres de haut, est visible à des kilomètres à la ronde. Ce projet ambitieux a commencé en 1927 sous la direction du sculpteur Gudson Borglum et a duré 14 ans. Les ouvriers ont utilisé de la dynamite et des ciseaux pour réaliser cette idée grandiose,
surmontant des conditions météorologiques difficiles et des défis techniques. Cet endroit est devenu un symbole de l'histoire et de la démocratie américaine, attirant des millions de visiteurs chaque année, venus admirer l'art et la vision qui ont transformé cette montagne austère en un trésor national. Pouvez-vous imaginer vous tenir devant ces visages géants, chacun représentant un moment important de l'histoire des États-Unis? Le mont Rushmore honore non seulement ses grands leaders, mais rappelle aussi le travail acharné et la détermination qui ont façonné la nation. Quels autres monuments fascinants ont des histoires aussi captivantes? Que diriez-vous si je vous disais que les diamants peuvent être aplatis? C'est incroyable, mais un puissant presse hydraulique peut transformer même la substance la plus dure de la Terre en crêpe. Les diamants sont connus pour leur solidité exceptionnelle et sont souvent considérés comme un symbole de durabilité. Cependant, sous une pression intense, ils ne sont pas invincibles. La presse hydraulique fonctionne en appliquant une petite force sur une grande surface, créant ainsi une force beaucoup plus importante qui peut dépasser la pression nécessaire pour déformer ou même briser des matériaux solides. Ce fait intéressant souligne un principe important de la science. Tout a ses limites. Même les matériaux qui semblent indestructibles peuvent être affectés par des forces extrêmes. Cela nous rappelle puissamment que, peu importe à quel point nous considérons quelque chose comme fort ou résistant, il existe toujours des conditions qui peuvent défier son intégrité. Alors, la prochaine fois que vous admirerez la beauté d'un diamant, rappelez-vous que dans certaines conditions, il peut se transformer en quelque chose de complètement différent. N'est-ce pas incroyable? Que s'est-il vraiment passé entre Eddie Fisher et Elizabeth Taylor? Cette fascinante histoire commence avec Eddie Fisher, un chanteur populaire des années 1950, connu pour sa voix douce et son charme. Avant de débuter sa relation scandaleuse avec l'actrice Elizabeth Taylor, Fisher était marié à sa célèbre épouse Debbie Reynolds. Leur mariage semblait parfait jusqu'à ce que Fisher tombe amoureux de la magnifique Taylor, qui traversait le deuil de son mari. Leur romance est rapidement devenue publique, provoquant un véritable engouement médiatique et transformant Fisher en une figure controversée du jour au lendemain. Les fans étaient choqués et divisés, certains admirant la vie glamour de ces stars. Reynolds, initialement dévasté, a ensuite parlé ouvertement de cette liaison, ajoutant encore plus de drame à une situation déjà tumultueuse. Ce triangle amoureux a mis en lumière non seulement des trahisons personnelles, mais aussi la tension intense que les célébrités subissaient à cette époque. La relation entre Fisher et Taylor a été brève, mais a laissé une empreinte indélébile à Hollywood, soulevant des questions sur l'amour, la fidélité et le prix de la célébrité. Que pensez-vous de l'amour sous les projecteurs ?